Zoom TV. Bonjour mesdames et messieurs, on va essayer de reparler un peu du match. Je dois dire, on doit rejouer le match Sénégal-Bénin ici, sur notre chaîne, et puis faire une petite analyse sur le déroulement du match. Je pense que c'est un match qui a été correct, malgré les coupures d'électricité quelque part, quelques erreurs techniques. Mais le match s'est très bien passé. Nous avons une équipe du Sénégal qui est toujours là, qui est assez présente, très physique. Il y a aussi l'équipe du Bénin qui a vraiment joué bloc bas, qui évitait d'encaisser de buts. Malheureusement, en première mi-temps, ils ont eu à encaisser 2 buts par le génie de Sadio Mané. Bon, si maintenant, dans le match, globalement, le Sénégal a dominé, le Sénégal a dominé beaucoup le match. Même si le Bénin aussi a eu 2 occasions nettes de but. Donc je pense qu'on doit encore redoubler de vigilance, puisque l'équipe du Bénin essaie de quelque part de surprendre. Donc les défenseurs vraiment doivent être vigilants. Moi, à mon niveau, où je vois vraiment où le Sénégal doit renforcer, c'est le côté gauche. Quelque part, quand les Béninois arrivent vers le côté gauche, Salif 6 a quelque part quelques difficultés. Donc c'est un problème qui doit être réglé. Aussi, le milieu doit être beaucoup plus compact. Le milieu doit être beaucoup plus compact. Donc si on donnait pour la première mi-temps, si on donnait une note à chaque joueur, bon, on peut dire que Edouard Mendy, lui, il a fait un grand match parce qu'il a évité vraiment 2 buts, 2 buts nets. Bon, il y a aussi Koulibaly aussi qui a été correct. Pour moi, ceux qui sortent d'abord du lot, c'est Sadio Mané et Pape Gueye en première mi-temps. Il y a Nampalis aussi qui vraiment fait un jeu vraiment consistant. Mais pour moi aussi, la grande déception pour la première mi-temps, c'est Ismaël Sarr. Pour moi, qui a toujours quelques problèmes pour retrouver sa forme d'antan. Bon, Pape Matar Sarr aussi, si on regarde le match, Pape Matar Sarr aussi, pour moi, il devait encore élever son niveau de jeu. On l'attendait beaucoup sur ce match, mais je pense que, à part les balles arrêtées qu'il a eu à réussir, bon, il n'a pas vraiment sorti le grand jeu. Donc il doit multiplier plus d'efforts et revenir à son meilleur niveau, puisqu'il a le talent et puis il doit vraiment être au cœur du jeu et servir des balles en profondeur pour Boulaïdia. Boulaïdia aussi, à mon avis, sa sortie reste toujours mitigée. En tant qu'avant-centre, je pense que même s'il fait quelques efforts, je pense que ça reste, il devait encore être beaucoup plus percutant. Du côté de Abdou Diallo, je pense que aussi, malgré qu'il n'a pas trop joué cette saison en France, à Paris, je pense qu'il s'est bien retrouvé. Il s'est bien retrouvé et puis il a été serein. Moi, j'aime chez Abdou Diallo la sérénité quand même. C'est un footballeur qui est vraiment serein. Il est serein et puis il ne se précipite pas. Et il joue avec beaucoup d'intelligence. Il y a aussi Nampalis, comme je le disais, Nampalis aussi vraiment arrête beaucoup de balles. Ça aussi, il récupère beaucoup de balles. Ça aussi, c'est important. Maintenant, cette fois, je pense que le milieu quand même, il reste beaucoup. Le milieu, on connaissait l'équipe du Sénégal avec un volume de jeu très dense au niveau du milieu. Mais cette fois, le milieu, ça reste un peu. Les gens doivent resserrer les lignes pour être beaucoup plus compact. Dans l'ensemble, le match s'est terminé dans la sérénité puisque le Sénégal a eu à tourner son effectif. Bon, malheureusement, on voit que au niveau des remplaçants, il y a toujours des lacunes qu'il faut noter dans cette équipe du Sénégal. Le but ravageur du Bénin, je dois dire, le but que le Bénin a eu à marquer à la fin de la période,
du deuxième mi-temps, c'est une grosse bourde de Fodé Ballo-Touré. Fodé Ballo-Touré vraiment a commis une grosse erreur parce que au débordement, il n'a pas pu arrêter le Béninois. Donc je pense que ça a été aussi une négligence. Et là, c'est pourquoi beaucoup de gens ont des doutes quoi, sur les capacités vraiment de Ballo-Touré. Fodé Ballo-Touré a montré sa capacité dans cette équipe. Et aussi, ce qu'il faut noter, c'est que toujours on remarque que Cheikh Kouyaté, au milieu de terrain, c'est beaucoup de déchets. Hein. Il y a beaucoup de déchets techniques. Kouyaté, quelque part, est en train de montrer que vraiment l'équipe est en train de le dépasser. Il n'a plus le niveau de l'équipe. Tout comme Ganegé. Hein. Ganegé aussi, à mon avis, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent avoir peur puisqu'il y a une nouvelle génération qui est en train de venir et ils risquent de perdre leur place de titulaire avec Pape Gueye qui a fait vraiment un match correct, très physique. Nampalis aussi la même chose. Pour Iliman Ndiaye, disons qu'aussi il a fait un bon match puisqu'il est nouveau. Bon, le fait d'avoir du temps pour s'intégrer, tout ça, ça peut jouer. Mais quand même, quand il a le ballon, tu sais que ça, c'est un grand footballeur. Puisque la première minute qu'il est rentré, il a une occasion qu'il a tirée, malheureusement, que le gardien a repoussé. Donc, disons nettement que c'est un match où on voit vraiment la supériorité technique et tactique des Sénégalais. L'expérience a beaucoup joué, même si le Bénin aussi n'a pas démérité. C'est vrai qu'ils ont rencontré une équipe plus forte que mais le Bénin joue. Hein. Le Bénin joue et je crois qu'ils ont vraiment jusqu'à présent leur chance de se qualifier, puisque c'est une équipe qui est jeune, hein. C'est une équipe qui est jeune et qui est aussi très mobile sur le plan du jeu. Donc l'équipe du Sénégal a gagné. Mais je peux dire que le Sénégal peut faire mieux. Hein, peut faire mieux. Et Aliou Cissé aussi a profité de l'occasion pour tourner tout l'effectif en donnant la chance à Keita Baldé. Malheureusement qu'on voit peu. Hein. Au niveau de l'équipe en deuxième mi-temps, bon, on peut quand même noter une réelle amélioration de Ismaël Sarr par rapport à la première mi-temps. Parce qu'à la première mi-temps, il a été vraiment complètement out, comme on le dit. Il a été out en première mi-temps. Il a raté beaucoup de buts et puis souvent, ça restait vraiment... Je pense que maintenant, il ne mouille pas trop le maillot. Hein. Peut-être en seconde période, on peut tolérer qu'il a quand même qu'il a commencé un peu à se retrouver. Aussi, côté Saliou Ciss, moi je dis Saliou Ciss n'a pas encore montré, depuis après la CAN, il n'a pas encore montré sa meilleure forme. Hein. La forme qu'on l'a connue, qu'on lui connaissait lors de la Coupe d'Afrique passée. Là. Je pense que cette fois, il n'a pas encore démontré. Souvent, c'est pas un joueur très régulier. Il y a des matchs où il fait beaucoup de performances, mais il n'est pas trop régulier côté performance. Et je pense qu'il doit encore plus redoubler d'efforts. Et malheureusement, avec Aliou Cissé, on n'a pas encore connu son véritable remplaçant. Puisque c'est Fodé Ballo-Touré. Et Fodé Ballo-Touré, à ce niveau, n'est pas meilleur que Saliou Ciss. Donc je pense que l'équipe devrait songer à avoir un bon latéral gauche. En l'occurrence, Ismaël Jacob, je pense que doit être appelé pour renforcer le côté gauche. Parce que ça aussi, il y a des moments il peut marcher, mais il y a des moments aussi il ne marche pas du tout. Donc ce côté-là, on ne doit pas le négliger, hein, puisque nous allons en Coupe du Monde. Et quand on va en Coupe du Monde, là, c'est un autre niveau. Tu vas rencontrer des équipes plus expérimentées, des attaquants plus redoutables et tout ça. Donc je pense que ce côté gauche-là, il faut que le coach essaie de le revoir. L'autre remarque aussi, surtout dans ce match, les gens auraient aimé vraiment voir aussi Dembasek à l'œuvre, voir qu'est-ce qu'il vaut réellement, ses qualités. Malheureusement, il n'a pas été utilisé pour ce match. Espérons qu'au
au match contre le Rwanda, qu'on lui donnera aussi une occasion de figurer sur la feuille du match ou d'être remplaçant. Dans l'ensemble, le match s'est bien déroulé. Bon, le Sénégal a empoché ses 3 points avec un score de 3 buts à 1. Donc un but béninois aussi qui a été obtenu par la négligence de Fodé Ballo-Touré. Pape Matar Sarr aussi qui a été sorti et qui a été remplacé par, je crois, Idrissa Gana Gueye. Il y a Cheikh Kouyaté aussi qui est rentré en deuxième mi-temps. C'est dire que, comme on l'a toujours dit, le problème du banc sénégalais, il faut essayer de le revoir. Le Sénégal a toujours des joueurs qui sont disponibles. Par exemple, aujourd'hui, le latéral gauche, comme on le disait la fois passée, aujourd'hui, c'était bien que si on aurait convoqué Ismaël Jacob pour voir aussi. Parce que Fodé Ballo-Touré, je l'ai dit, il manque vraiment de sérénité. Hein. L'assurance, ça manque chez lui. Donc, je pense que le Sénégal a pris une bonne option pour la qualification. Si le Sénégal gagne presque son deuxième match, il se positionne déjà à la tête du groupe. Donc, on va s'arrêter ici pour les petites analyses. Certes, si on veut, on peut donner quelques notes. Hein. On peut donner les notes. On peut dire que Edouard Mendy, pour moi, on peut le donner 9 sur 10. Koulibaly, 8 sur 10. Abdou Diallo aussi, 8 sur 10. Sabali, 8 sur 10. Salou 6, 6 sur 10. Nampalis Mendy, lui aussi, on peut lui donner 7. Pape Gueye, on peut lui donner aussi 7 sur 10. Sadio Mané, 9, 9 sur 10. Ismaël Sarr, 7, 7 sur 10. Donc, Sabali aussi, Sabali a été énorme pour lui donner 8 sur 10. Donc voilà, je pense que l'essentiel de l'équipe a montré vraiment les qualités qu'il faut. Hein. Donc on va s'arrêter là et puis on se donne rendez-vous pour d'autres matchs et pour d'autres analyses. Merci. Merci de nous avoir suivis sur Zoom TV. Et on a refait le match du Sénégal-Bénin, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en Côte d'Ivoire en 2023. Zoom TV.